Serre un peu ici. Non, toi tu restes là. Serre encore. Amen. La Bible déclare que Dieu donna à Joseph l'interprétation des songes, c'est-à-dire les dons des songes. Mais ses frères ne l'avaient pas compris, ils l'ont jeté, ils l'ont vendu. Et un Égyptien, c'est-à-dire un étranger, l'a acheté comme esclave. Et il est devenu esclave dans le pays étranger. Plus tard, la Bible dit, quand Joseph est arrivé, bien qu'il était esclave, la maison de Potiphar a commencé à prospérer. C'est-à-dire tout ce qui était dans sa maison a commencé à prospérer. Ça veut dire quoi? Un Joseph, même dans sa faiblesse, il peut toujours combler le vide de la faiblesse. Ne blaguez pas avec un Joseph, même dans son état de faiblesse, Dieu peut l'utiliser pour faire quelque chose. Même s'il est esclave, mais dans son état d'esclave, Joseph a commencé à faire avancer les choses de la maison de Potiphar. Deuxième chose, ton combat est proportionnel à ton étoile. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure, Dieu est en train de t'exposer, Dieu est en train de t'élever, Dieu te donne des dons spirituels, Dieu te donne de la puissance. Il y a toujours à côté, c'est-à-dire l'étoile qui brille à Bethléem. Il y a les mages qui vont venir contempler l'étoile, mais à côté il y a un pharaon qui veut éteindre l'étoile. Ce n'est pas un pharaon, mais Hérode. Il y a un Hérode qui veut éteindre l'étoile. Ça veut dire, quand Dieu t'élève, il y a toujours les gens qui vont t'accepter et d'autres qui vont vouloir que tu chutes, que tu tombes. C'est-à-dire, Joseph arrive dans la maison de Potiphar, il y avait du désordre, rien n'allait en avant. Mais quand Joseph est arrivé, bien qu'esclave, mais son onction a commencé à impacter cette maison, son onction a commencé à impacter ce foyer, et les choses ont commencé à aller de l'avant. Mais malheureusement, son étoile, sa puissance est devenue aussi sa chute. Bon, pas sa chute. Qu'est-ce qui a fait la femme de Potiphar? La femme de Potiphar a voulu maintenant éteindre l'étoile de Joseph. Mais Joseph a pesé les choses. Joseph a vu la puissance de Dieu qu'il y a en lui. Joseph a vu l'onction de Dieu en lui. Il a vu la grandeur spirituelle qui était en lui. Et il a pesé. On lui dit, on va tout te donner. On va te donner l'argent. On va te donner tout ce dont tu auras besoin. Mais accepte juste de coucher avec moi, femme de Potiphar. Femme est une autorité du pays. Mais Joseph va voir l'autorité du pays. Et il va voir l'autorité céleste qui est en lui. Il va balancer, il va comprendre que moi je ne peux pas tomber devant l'autorité du pays. Alors que dans moi il y a l'autorité suprême. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La génération de Joseph, ce sont des gens qui savent bien balancer les choses. Ce sont des gens qui savent choisir le bien et laisser le mal. Parce que le monde va toujours te proposer des choses. C'est ce que le prédicateur précédent avait dit. Le frère Akilimal, il a dit, on amène Jésus jusqu'à la montagne, au-dessus. Et puis le diable lui propose, si tu m'adores, je vais te donner ça. Est-ce que ces choses appartenaient au diable? Qu'est-ce que le diable a? Vous voyez que le diable a toujours tendance à te proposer des choses qui t'appartiennent, les choses de ton père. Mais toi, par ignorance de ce que tu es, étant fils de Dieu, tu acceptes des propositions. On vient te redonner ce qui t'appartenait et tu es déjà tombé. Alléluia. C'était ça avec Joseph. Mais Joseph a su une chose. Dans moi, il y a celui qui vit. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Il s'appelle Dieu puissant. Je ne veux pas accepter de tomber à cause de ce que l'on me montre. J'accepte de faire la prison, mais avec Jésus, avec Dieu en moi. C'est-à-dire, il y a des moments, accepte de souffrir, mais avec Dieu. Toi, jeune fille qui m'écoute maintenant, accepte de manquer la lotion. Accepte de dire en Swahili ce que vous dites toujours.
Mina Chakala, accepte ça, mais garde la présence de Dieu en toi. C'est ça ton pouvoir. Il n'y a que la fille qui peut quitter le robinet avec le savon et là laver toute la tête, mais après elle te dit que nywele yangu iko uchafu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Elle vient du robinet, elle s'est lavée avec des shampoings, avec des histoires, mais après elle te dit kichwa yangu iko. Accepte que ta tête soit uchafu, mais garde l'onction qui te caractérise. Accepte que ta tête soit bouchafu, mais garde l'esprit de Dieu. Garde la tête haute. Ne tombe pas bas à cause de ce que tu vois. Amen. Après Joseph, on va l'accuser qu'il voulait violer la femme de Potiphar, et on va l'amener en prison. Un Joseph, c'est quelqu'un qui accepte d'aller en prison. Il accepte de quitter la maison de l'autorité pour la prison, mais il n'accepte jamais de quitter la présence de Dieu. Lui s'est dit, même dans la prison, si Dieu est avec moi, il n'y a personne qui sera contre moi. C'est-à-dire, même dans la prison, j'accepte d'être en prison, mais de garder le précepte, garder Jésus, garder Dieu, garder la présence de Dieu. J'accepte. Dans la prison, Joseph, c'est son corps qui est entré dans la prison, mais son don d'interprétation des langues était au ciel, en dehors de la prison. C'est-à-dire, même si lui il est enfermé dans la prison, mais il y a toujours les songes en Joseph. Maintenant, un jour, le roi d'Égypte, le grand pharaon, va connaître des problèmes. Amen. C'est-à-dire, c'est Pharaon, ne néglige pas la taille. Alléluia. C'est la taille spirituelle qui compte, pas la taille physique. N'est-ce pas que le pasteur Baraka a dit que la présidence tanzanienne c'est une femme? C'est-à-dire même les femmes peuvent faire quelque chose. Pharaon. C'est un exemple. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a deux messieurs qui travaillent dans le gouvernement de Pharaon. Joseph, lui, il est écarté, il est en prison. Mais ces deux jeunes gens vont commettre une erreur que le roi ne va pas supporter. Le roi va dire, bien que vous m'aidez, bien que vous êtes important dans mon gouvernement, mais cette fois-là, je suis obligé de vous mettre en prison. Et le roi va décider que ces jeunes gens soient où? C'est là-bas. Ils rejoignent qui? Joseph, qui est aussi en prison. Là où Joseph est, il est en train de se dire, Seigneur, comment je peux arriver jusqu'à ce niveau? Mais malgré toutes les questions que Joseph peut se poser, il n'abandonne pas Dieu. Il sait que je suis avec lui. Je ne veux pas l'abandonner. C'est là que même la femme de Job va commencer à dire à Job, il les sensibilise. Job, injurie c'est Dieu pour que tu m'aides. Mais la Bible dit, Job s'est agenouillé. Il a élevé ses mains. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Et c'est toi qui as repris. Que ton nom soit glorifié. C'est-à-dire, il y a des gens qui glorifient le Seigneur même dans des situations impossibles. Ce sont là les Joseph. Amen, amen. Maintenant, ces gens ici, ils ont la relation avec qui? Avec le roi. Et Joseph est en prison dans le même pays que dirige qui? Pharaon. C'est-à-dire, ces gens-là, ils viennent avec la connaissance de Pharaon, mais ils ne connaissent pas qui? Dieu, comme c'est un Dieu qui défend toujours les Joseph, ces gens aussi vont avoir un rêve dans la prison. Lorsqu'ils vont avoir un rêve, ils n'ont pas la capacité d'interpréter quoi?
Et le matin, on va envoyer quelqu'un qui est entré en prison. Mais son rêve ou sa capacité d'interpréter les rêves n'était pas en prison. Il s'appelle Joseph. Il va venir, va demander au jeune homme qu'est-ce que vous avez eu comme songe. Il va raconter. Et après, Joseph va se connecter avec la puissance du ciel. Et Dieu va lui révéler la signification du rêve. Et il va donner la signification là même en temps. Après un certain moment, ces deux jeunes gens, parce qu'ils étaient importants au roi, on va les faire quoi? On va les faire quitter de la prison. Mais Joseph reste où? Vous connaissez comment on appelle ce mouvement ici? C'est un mouvement que Dieu fait pour rechercher les Joseph dans la prison. Je suis sûr qu'il n'y a rien de mal que ces gens avaient fait. Mais juste, Dieu avait voulu qu'il y ait maintenant une connexion. Regarde maintenant la connexion qu'il y a. Ces gens connaissent maintenant Pharaon et ils connaissent qui? Alléluia. Maintenant, Dieu a déjà créé un circuit qui fait à ce que ces gens connaissent désormais Joseph et ses capacités. Ils connaissent également le roi Pharaon. Dieu ne va pas tarder. Quelque temps après, c'est maintenant le tour de Pharaon d'avoir un songe impossible. Et quand il va avoir ce songe, ça va troubler sa tête et il va appeler les magiciens. Il va appeler les gens, les sages pour l'interprétation. Mais il n'y a personne qui avait la capacité d'interpréter les songes. Et heureusement qu'il y a des jeunes gens aux côtés du roi qui ont déjà une image d'un Joseph qui était rejeté, enfermé dans la prison. Ils vont dire au roi, ne te fatigue pas.